أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de prier, de faire la prière de Juma et aussi de faire la prière de Asr dans de très bonnes conditions, alhamdulillah. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, ses bienfaits, sa bénédiction, sa grâce à notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à sa famille et à tous les sahaba et aussi à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les mérites de ce jour béni de Juma, ceux qui ont pu aller à la mosquée et ceux qui n'ont pas pu aller à la mosquée. Allah sait pourquoi est-ce que ceux qui ne sont pas allés à la mosquée seulement, Allah sait pourquoi. Alors on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder tous les mérites, Inch'Allah, Amin. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à, comment dirais-je, à quelque chose ou à des gens. Et je veux simplement, c'est juste une clarification. La dernière fois, j'avais fait une vidéo où je demandais aux gens de faire des doigts pour un enfant. Et j'ai aussi dit que je vais toujours faire des doigts pour un certain nombre de personnes. Mais il y a un autre groupe, je ne suis pas prêt à faire des doigts pour eux. Et il y en a qui ont mal compris. Et je vais clarifier ça un tout petit peu. Je veux que les gens comprennent que je fais des doigts pour tout le monde. Et mes doigts sont acceptés, ne sont pas acceptés, ça dépend de Dieu. C'est mon devoir de le faire. Mais je veux toujours apporter, comment dirais-je, une certaine clarification sur certaines choses. Une certaine clarification sur certaines choses. Quand j'ai parlé des gens pour lesquels je ne fais pas de doigts, j'ai parlé des brouteurs. Et j'ai eu un appel, il y a une dame qui a essayé de me parler. Alhamdulillah, ses intentions étaient bonnes. Et peut-être qu'en écoutant cette vidéo, elle va se reconnaître. Ce n'était pas la seule, il y a d'autres personnes. Et ces personnes-là aussi, en écoutant la vidéo, actuellement, ces personnes-là vont se reconnaître, Inch'Allah. Brother Majid. Excusez-moi. Donc, comme je le disais, excusez-moi, il y a des gens qui sont rentrés dans la mosquée. C'est nous les Africains, on ne sait pas parler doucement au téléphone. Alors, je vais revenir là-dessus. Alors, comme je le disais, je parlais des brouteurs. Alors, parlant des brouteurs, les gens qui m'ont appelé m'ont dit non, Oustaz, quand on fait des doigts, il faut faire des doigts pour tout le monde, ce sont aussi nos enfants, on ne peut pas les abandonner, il faut aussi prier pour eux, pour que Dieu puisse, comment dirais-je, changer leurs idées, ce sont des enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok. Un enfant, par exemple, qui à cause de... un enfant qui boit l'alcool. Un enfant qui boit l'alcool.
je prie toujours, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éviter l'alcool et la drogue et de nous faciliter l'accomplissement des 5 prières journalières. On le fait à tout moment. Maintenant, on doit comprendre une seule chose, c'est que les gens ont le choix. C'est comme quelqu'un qui est un brouteur. On va parler spécifiquement de ces gens-là. Ce sont nos amis, ils sont là, les mosquées sont remplies d'eux. Maintenant, pour ceux qui sont en Europe et pour ceux qui sont aux États-Unis, vous ne pouvez pas me dire combien de mariages ont été dissous à cause de ça. Combien de problèmes les gens ont dans leur foyer aujourd'hui ou bien avant, à un moment vraiment c'était un peu difficile. Moi je travaille comme tout le monde aux États-Unis. Les gens travaillent très dur. Combien on fait par jour ou bien par heure, c'est nous qui savons. J'ai été approché par des amis qui ont trouvé que je suis trop intelligent pour travailler, pour faire le travail que je suis en train de faire. Que je pouvais utiliser ma tête ou ma réputation pour me faire des millions ou pour me faire beaucoup d'argent. J'ai posé la question, comment? Ah Joe, les gens te font confiance, on peut t'utiliser, tu peux faire ça. Et ça c'était quoi? C'était faciliter l'arnaque. Parce qu'on pouvait partir, ils pouvaient me dire, ouais, tu vas partir, toi tu vas jouer le boss, tu vas t'habiller, tu vas faire ça, et on va aller tromper les gens. Subhanallah. On voit des jeunes qui portent des chaussures de $2000. Aujourd'hui, on a des petits-enfants dans la communauté qui, à 18 ans, 19 ans, ou bien 20 ans, ou bien 17 ans, qui sont en train de regarder ces gens-là comme modèles. Que ce soit ici, ou que ce soit en Afrique, ou que ce soit en Europe. Ils regardent ces gens-là comme modèles. Les chaussures de $2000, leurs copines ont des sacs de $2000 à $3000. Maintenant, pour quelqu'un qui travaille dur à la sueur de son front, lui, il ne peut pas se permettre d'offrir cet argent-là ou bien ce genre de cadeau à sa femme parce qu'il ne fait pas beaucoup. Mais il se débrouille. Maintenant, vous vous retrouvez tous souvent dans des cérémonies. Leurs femmes, elles sont habillées de façon extravagante et de façon très chère. Eux-mêmes, ils sont habillés de façon très très chère. Et les griots, ils gagnent l'argent parce que les gens, ils font pleuvoir l'argent. Des billets de $100. Avec une certaine arrogance. Et ça fait que les parents en Afrique trouvent que ceux qui sont ici, qui travaillent dur, honnêtement, sont maudits parce qu'il y a des gars qui sont ici, qui sont en train de construire des immeubles au pays. Quel est ce gars-là qui travaille ici, aux États-Unis, qui en 2 ans ou 3 ans peut se construire un immeuble en Afrique? Qui travaille honnêtement. Je le dis et je demande à tout le monde qui travaille honnêtement, en 2 ans, qui va construire un immeuble. Maintenant, ces gens font que ceux qui travaillent dur et honnêtement sont considérés comme des faiblards. Même souvent, leurs femmes leur font la guerre. Oh, regarde ma copine, et regarde ce que son mari lui a offert, et puis regarde ce que moi je porte. Maintenant, celles qui ne sont pas intelligentes,
qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à créer des problèmes à leur pauvre mari. Il y a une semaine, j'avais une carte avec moi. La carte est dans ma main et la carte est en train d'être utilisée en Californie. La carte est dans ma main et elle est en train d'être utilisée en Californie. Comment ça c'est possible? Et quand on me dit que ceux-là sont des enfants, non. Tu dois être trop intelligent pour être brouteur. Maintenant, cette intelligence-là, tu peux l'utiliser pour faire quelque chose de bon. Mais si tu décides de ne pas faire ça, ce n'est pas un problème. C'est ton choix. Mais qu'on me dise que non, il faut comprendre ces gens parce que le pays est dur, les gens n'ont pas le choix. Qui n'a pas le choix aux États-Unis? Qui n'a pas le choix aux États-Unis? Le pays où quand tu ne travailles pas, tu peux aller demander de l'assistance, les gens vont t'aider. Quelqu'un va me dire, moi Karim, que c'est parce que ces gens-là n'ont pas le choix qu'ils sont en train de faire ça. Je dirais non, que c'est faux. Il faut être très intelligent. J'ai rencontré un petit qui est décédé aujourd'hui. Je l'ai rencontré à Washington. Je l'ai fait asseoir. Il dit, hé petit, tu es trop intelligent pour faire ça. Tu es issu d'une famille noble en Guinée pour faire ça. Il me dit, Fori, ce n'est pas un problème, je vais arrêter. Non, quand le moment va arriver, je vais arrêter. C'est son corps qu'on a envoyé au pays. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui savent de qui je suis en train de parler. Je ne vais seulement pas dire le nom, par respect pour lui, parce qu'il est décédé. J'étais à Atlanta. Une fois, on m'a appelé pour me dire, ah Karim, tu sais, le petit là, il est mort. J'appelle mon cousin. Je lui demande, il me dit, oui, je suis en route comme ça pour aller chercher son corps. Un mignon garçon, très intelligent. C'est son corps qu'on a ramené en Afrique. Maintenant, quand tu penses aux efforts et aux sacrifices que tes parents consentent pour t'amener ici, pour étudier ou bien pour faire quelque chose de ta vie, pour devenir quelqu'un pour toi-même. Maintenant, pour dire que ce n'est pas les policiers qui t'ont tué, tu n'es pas mort par accident, ce n'est pas une voiture qui t'a cogné, tu n'es pas mort naturellement, mais tu es mort des suites de conneries comme ça. Mais en le faisant, il faut penser, il ne faut pas penser simplement à toi, il faut penser aux autres. Il y a un jeune actuellement qui est en prison. Une fois, il a été arrêté. Où il dit non, qu'il ne va pas faire de deal. Il y en a qui volent des voitures ici pour aller les revendre en Afrique. Ils font des conteneurs ici avec des fausses cartes de crédit. Ces gens-là, ils vont en Afrique, ils font les beaux jours au pays. Vous voulez qu'on s'asseye et qu'on couvre ça? Non. Ne comptez pas sur moi pour couvrir ça. Parce qu'on a des enfants à éduquer. On a des enfants qui ont besoin de modèles. Alors, s'il y a des gens qui ne veulent pas être des bons modèles, parce que l'éducation de l'enfant, ce n'est pas seulement à la maison. On éduque nos enfants, on prépare nos enfants à la maison pour le monde extérieur. Une fois, je suis allé à l'école de ma fille, on m'avait invité pour venir m'adresser à sa classe.
J'ai eu la classe pour moi seul pendant au moins 1 heure de temps. Alhamdulillah. C'est ce que j'ai dit aux gens. J'ai dit, les enfants, ça se prépare à la maison pour le monde extérieur. C'est nous à la maison contre le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est quoi? C'est à partir du moment où l'enfant sort de la maison. L'enfant passe beaucoup plus de temps dehors qu'à la maison chez nous. Les enfants, ils se réveillent à 6 heures, ils sont partis. Il y en a qui reviennent à la maison à 18 heures. Ils arrivent à 18 heures, ils ont fini de faire leur devoir de maison à l'école, il y a des programmes spéciaux. Quand ils finissent à 18 heures, ils rentrent. Ils ont juste le temps de se laver, manger. S'ils doivent prier, ils prient à partir de 20 heures, ils doivent se coucher parce qu'ils doivent se réveiller à 6 heures du matin pour partir encore. Combien de temps nous passons avec nos enfants? Les week-ends, on essaie de les occuper avec d'autres choses. Donc, le peu de temps que nous avons, qu'on essaie de leur consacrer, on essaie de faire le maximum possible. Aussi peu que ce temps-là soit. Maintenant, si dans la communauté, nous les parents qui travaillons de façon décente, nous sommes en compétition avec des gens qui ne veulent rien faire de leur vie, en train de construire, de rouler dans des voitures de 50 à 100 000 $. Des gens qui n'ont aucune éducation, ou souvent qui ont été à l'école, mais qui pensent que aller travailler de 9h à 17h, ils trouvent que ça c'est trop long. La semaine, on va te payer, ou bien chaque 2 semaines, on va te payer, ils trouvent que c'est trop long. Donc ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Combien d'entre eux ont été tués ici? Mais les parents sont là, on les encourage. Ils viennent dans les mosquées, ils donnent de l'argent. Donc ça fait qu'on n'en parle pas. On va prier pour eux pour que Allah change leurs idées. Mais à partir du moment où tu es en prison ou bien tu as un petit pépin, il ne faut pas compter sur une autre mosquée pour prier pour toi. C'est un choix que tu fais. Je peux prier tout mon temps pour quelqu'un qui est en train de boire l'alcool. Parce que c'est un vice. Il ne faut jamais commencer parce que tu sais, quand tu commences, mais tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas arrêter. C'est comme la cigarette. Il y a des gens, j'ai des amis qui ont commencé à boire, pas parce qu'ils voulaient. Il y en a qui étaient très faibles dans la tête, qui ont eu un petit pépin et ils étaient entourés de certains amis. Oh Joe, tu sais quoi, moi je bois pour oublier mes problèmes, tu peux goûter. Il y en a qui ont goûté une seule fois, c'est fini, parce qu'il y en a qui sont très faibles. Je peux prier pour celui-là toute la nuit. Parce qu'en buvant, s'il ne va pas tuer quelqu'un, le mal, c'est à lui qu'il fait le mal. Mais quelqu'un qui prend le temps pour falsifier les chèques des gens, qui prend le temps pour utiliser la carte de crédit des gens à distance pour vider leur compte, celui-là, c'est un criminel. C'est un criminel. Une fois, j'étais en voiture avec une amie. On dépose sa fille et on continue notre chemin. 30 minutes après, au moins, sa fille nous appelle et j'entends la femme crier dans la voiture. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Karim, tu ne vas pas croire ce qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ma fille vient de partir au cafétéria, à la cafétéria, pardon. Elle a sorti, elle a déjà commandé sa nourriture, elle sort sa carte pour payer, on lui dit que sa carte est à 0. Elle n'a pas d'argent dessus. Non seulement ils ont vidé sa carte sur son checking,
Il voulait maintenant transférer de l'argent de son saving pour mettre sur son checking pour pouvoir payer. Pour pouvoir encore sortir cet argent. Le cri que cette femme-là a poussé ce jour-là, si elle était cardiaque, ce n'était pas bon. Sa fille, où elle est partie, supposons qu'elle avait déjà fini de manger. Vous pouvez imaginer la honte. Elle est noire dans un milieu blanc. Les intellos. Elle est assise, elle mange. Elle veut payer maintenant, elle ne peut pas payer. Sa carte ne marche pas. Elle va être humiliée. Maintenant, supposons que cette fille-là, son père ou bien ses parents avaient de sérieux problèmes d'argent en Afrique. Ou bien une fois, je me rappelle, je suis en train d'aller au boulot. Il y a mon petit frère qui m'appelle, qui me dit, il essaie de me joindre, il n'arrive pas à me joindre. Je suis dans le train. Très tôt. Je sors du train à 7h, 8h. Je vois qu'il m'a appelé. Je le rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la dernière de ma maman est couchée à l'hôpital. Elle doit faire une opération. Mais comme on connaît Abidjan, tant que je n'envoie pas l'argent, on ne va pas faire l'opération. Ça, j'en parle. C'est un problème personnel, mais j'en parle. Pour que les gens comprennent un peu pourquoi je suis aussi dur avec ces gens-là. J'appelle, je dis au monsieur, à mon petit frère, j'ai dit, tu es avec le docteur? Il dit oui. J'ai dit, mets le téléphone sur haut-parleur, laisse-moi parler au docteur. Il est 7 heures. Les banques sont fermées. Même si je dois faire un transfert, je peux sortir de l'argent à l'ATM, mais à côté de moi, il n'y avait pas de Western Union. Excusez-moi. Hi, mommy. How are you? Good, and you? I'm okay. You don't sound okay. What's going on? No, I'm sick. You're sick? Yeah. What's wrong with you? Oh, what? I have a cold. I have a cold. You've been out, right? In this weather, right? Yeah. All right. Where are you right now? Are you home or out? Not home. All right. So try to stay warm, okay? Let me call you back, okay? Alright, sure. I love you. Okay, bye-bye. Hello? Hey, you said I could let you. Yeah, I'm preaching. I'll be done in a couple of minutes. Okay. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit au docteur, j'ai dit, ok, je suis là, je prends la garantie de t'envoyer l'argent dès que, comment dirais-je, le Western Union qui est à côté s'ouvre, je te fais un truc. Il dit, s'il te plaît, opère ma soeur. Alors, le docteur m'a cru sur parole. Ils ont fait l'opération. 9 heures, j'ai envoyé l'argent. Donc, imaginez un peu que ma carte, ce jour-là, je vais à la banque et je vais trouver que ma carte a été vidée. Ma petite soeur peut mourir parce que je n'ai pas envoyé l'argent pour faire son opération. Et les gens ne comprendront pas la raison pourquoi je n'ai pas pu envoyer l'argent. Ceux qui ne me connaissent pas trouveront qu'il est là-bas, il n'a même pas été capable d'envoyer de l'argent pour faire l'opération de sa petite soeur. Parce que il y a un bâtard qui a décidé de prendre mon argent. Après que moi j'ai travaillé aussi dur, il y a quelqu'un qui décide de prendre mon argent, qui falsifie mon compte, qui va vider mon compte pour aller faire la Java, pour aller faire la belle vie. Lui, il ne travaille pas. Nous, on travaille et eux, ils prennent notre argent pour aller faire la belle vie. Et vous voulez compris pour ces gens-là? Quelle est la différence entre celui-là et celui qui prend un pistolet pour te mettre une balle dans la tête? Quelle est la différence? Parce qu'il y a des moments, il y a des actions, quand ça t'arrive, tu préfères mourir.
Il y en a qui sont là, qui sont en train de construire des immeubles au pays. Ils sont fiers de ça, leurs parents sont fiers de ça, la communauté est fière d'eux. Alors c'est nous qui les encourageons. C'est nous. Nous, la communauté, c'est nous qui les encourageons. Et tant que nous les encourageons, ils ne vont jamais arrêter. Ils sont pleins dans nos mosquées. On priait avec certains ici, que je connais personnellement. Ils sont en train de construire un peu partout. Ils sont aussi remplis en prison. Il y en a, quand les Américains les arrêtent, ils n'appellent pas la police, ils les découpent comme de la viande. Renseignez-vous, ils vont vous dire. Combien d'entre eux ici ont été massacrés, ont fini comme des chiens enragés dans la rue? Vous voulez qu'on prie pour eux? Levez-vous, priez pour eux. Parce que c'est un phénomène qui est en train de détruire, qui est en train d'empoisonner la tête de nos enfants. Ça arrive à un moment où il y a des petits dans la communauté qui ne veulent pas aller à l'école, qui se disent que pourquoi je vais aller à l'école si tonton qui est ici, là, il a tout ça, il n'a pas été à l'école. Des gens qui ne savent souvent même pas écrire leur nom, qui roulent dans des grosses cylindrées, qui ont des immeubles au pays. Un docteur aux États-Unis, le temps pour lui de finir ses études, il est criblé de dettes. Il est criblé de dettes. Parce que dès que tu finis tes études, si tu n'as pas eu de bourse, que c'est un prêt que tu as pris avec le gouvernement, dès que tu commences à payer, on te donne peut-être 1 an et puis tu commences à rembourser. Là, tu travailles dur, mais tu es en train de tirer le diable par la queue. Il y en a qui ne vont jamais finir de payer leurs dettes. Tu penses que quelqu'un qui n'a pas encore fini de payer sa dette, c'est lui qui va aller construire des immeubles en Afrique? Mais il faut se prendre au sérieux. Si ce n'est pas les fausses cartes de crédit, c'est les faux chèques ou bien c'est la drogue. On va prier pour ceux qui sont en train de boire l'alcool. On va prier pour ceux qui ne prient pas. Mais quelqu'un qui vend la drogue, il ne se détruit pas lui, mais il détruit les consommateurs. Et ces consommateurs-là, c'est qui? C'est encore nos enfants qui sont dans la communauté. Parce qu'ils ne sortent pas pour aller vendre ailleurs. Ils vendent ici. Et c'est nos enfants qui sont exposés à ça. C'est nos enfants qui sont exposés à ça. En Afrique, ça se passe. Tu regardes le monsieur, tu te poses la question, quel travail il fait pour porter une chaussure de 500 000 francs CFA? Quel travail lui il fait? Quand je fais les affaires, quelle affaire tu fais? Quel travail le monsieur fait pour porter une chaussure de 2000 $? Joe, Barack Obama ne va pas porter une paire de chaussures de 2000 $. Il ne va pas porter une paire de chaussures de 2000 $. Et s'il le fait, il en a les moyens. Mais toi, tu habites dans un bas quartier, comme nous ici. Tu n'as même pas d'appartement, tu n'as pas de maison à toi aux États-Unis. C'est toi qui portes des chaussures de 2000 $, Louis Vuitton, ou bien ta copine est en train de se pavaner avec des foulards, ou bien des trucs de Louis Vuitton, des choses qui coûtent 3000 à 4000 $. Pendant que les femmes des gens qui travaillent honnêtement n'ont pas ça. Donc, ça fait quoi? Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Maintenant, tu veux d'une femme, elle ne te demande même pas ton éducation, elle ne te demande pas ce que tu fais. Elle veut savoir ce que tu as.
Nous, on s'en fout d'eux. Le problème, c'est nos enfants qui sont exposés à ce genre de trucs. Donc, ça fait que la nouvelle génération qui est en train de grandir, qui est en train de monter, va être maintenant indexée. Parce que ce sont aussi des petits Africains. Donc, comme maintenant, les gens, 25 ans, 26 ans, 30 ans, ceux-là sont majeurs, ils sont quand même, ils sont responsables de leurs actes. Quelqu'un qui s'assoit pour calculer comment est-ce que je vais égorger celui-là, comment est-ce que je vais vider le compte de celui-là. Wallah, lui, il a toutes ses facultés en place. Très intelligent. Malheureusement, son intelligence, il l'utilise pour faire du mal. Ils sont nombreux en prison. Il y en a qui t'appellent, te disent, ah Joe, est-ce que je peux avoir ton adresse? Je vais t'envoyer quelque chose. Toi, tu ne t'attends à rien. C'est qu'on la prenne, toi, ton adresse. Ils utilisent les fausses cartes de crédit. Ils appellent pour faire des achats. Ils peuvent commander des appareils, les iPhones, les Samsung, les télévisions. Ils commandent ça et puis ils envoient ça à toi, ton adresse. Et puis ils viennent s'asseoir devant chez toi parce qu'ils traquent. Ils savent quand est-ce que ça a quitté et ils savent quand est-ce que ça va arriver. Ils viennent s'asseoir. Quand le monsieur de UPS arrive, ils sont là, ils déchargent ensemble et puis ils s'en vont. Toi, tu n'es même pas au courant. Je sais de quoi je parle. Vous savez aussi de quoi je suis en train de parler. Maintenant, en cas d'investigation, c'est ton nom, c'est ton adresse. Si c'est une maison, si ce n'est pas une... Même si c'est un appartement, c'est ton nom qui est là-dessus. Toi, tu vas être questionné. Ce jour-là, il y a eu cette commande-là qui a été faite et cette commande-là a été délivrée à cette adresse. Qui habite ici? Qui est le responsable ici? C'est toi. Comment tu te sors de cette situation? Et ceux-là, on les considère comme nos amis. Ils ne le sont pas. La seule chose qui les intéresse, c'est ce qui les arrange. Il y a beaucoup de familles ici qui ont été détruites à cause de ces connards-là. Maintenant, d'eux à moi, on parle. Vous pensez que vous allez rester ici? Vous pensez que vous allez rester ici? Vous pensez que vous n'allez pas partir? Vous pensez que vous n'allez pas rendre compte? Si la semaine passée, il n'avait pas été, n'eût été, comment dirais-je, la vigilance de cette personne-là, la carte que j'avais aurait été utilisée. Peut-être que les gens auraient vidé le compte. N'eût été la vigilance. Combien de personnes ont été victimes de ces conneries-là? Combien de personnes? C'est ce que j'ai dit à l'une des personnes qui m'avait appelé. Il dit, madame, il dit, ouais. Il dit, tu as des enfants? Il dit, oui. Il dit, tes enfants, tu m'as dit qu'ils sont allés à l'école? Il dit, ouais. Il dit, Dieu merci. Il dit, tu as tes enfants, tu es là avec tous ces enfants? Il dit, ouais. Il dit, tu peux imaginer, tu vas au supermarché pour aller acheter à manger pour tes enfants qui ont faim. Et tu arrives là-bas, tu es convaincu que tu as de l'argent dans ton compte. Et tu arrives à la caisse, on te dit que ton compte est vide. Pourtant, le matin, il y avait de l'argent dedans. Tu as vérifié, il y avait beaucoup d'argent dedans, plus de 4 000 ou 5 000 $. Maintenant, tu vas vérifier que toi, ton compte a été vidé. Il me dit, mon frère, tu as raison. Il dit, ouais, je sais que j'ai raison. Il n'y a pas à me lever. Il y a quelqu'un qui veut rentrer en ligne. Donc, je l'invite, c'est l'une de nos sœurs qui veut rentrer. Je pense qu'elle a quelque chose à dire. Et on va attendre. Je souhaite qu'elle rentre en ligne et qu'elle dise quelque chose. Donc, comme je le disais, en attendant qu'elle rentre, je l'ai appelé. S'il y a des gens qui veulent intervenir. Salam alaikum, ma soeur. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va?
Alhamdulillah. Ok, alhamdulillah. Je vois que tu es en train de me suivre et tu as demandé à rentrer. Donc, si tu as quelque chose à ajouter à Wallahi. ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que je suis en train de dire, s'il te plaît, il faut nous aider parce que c'est un problème qui nous concerne tous. Donc, tu as la plateforme. Oh, je vais vous laisser finir avant d'ajouter un commentaire. Au fait, Non, non, j'ai non, vu s'il que te plaît, j'ai s'il te plaît. loupé le... S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, mais c'est vrai quand même que Dieu nous sauvegarde, vraiment. Ce n'est Amen. pas une bonne chose. Les gens doivent avoir peur de Dieu, savoir que la vie, là, elle est éphémère. La vie est éphémère, ça ne va pas continuer. La vie, la vie que nous vivons, surtout que nous sommes aux États-Unis, où il y a l'abondance, où tout est permis, on doit faire très, très, très attention. Il est très difficile d'être un bon musulman, d'être honnête dans un pays comme les États-Unis, parce qu'il y a plein d'opportunités. Tu vois, non? Donc, les gens doivent avoir peur de Dieu, savoir que demain, il y aura un jugement, savoir que demain, on va se retourner chez notre Créateur qui nous demandera à rendre compte de tout ce qu'on a fait. Et nous savons que ce que nous faisons à Dieu, il est prêt à pardonner si tu le demandes pardon. Mais ce que tu fais à ton prochain, tu le rendras compte. Si on n'essaye pas d'arranger nos problèmes et de se pardonner dans ce monde-là, arriver là-bas, il n'y a pas de tolérance. Il n'y a pas de pitié. Chacun se cherche. Chacun se sauve. Il y a des moments où la maman, une mère, en aura besoin que de quelques points seulement pour traverser et aller au paradis. La maman viendra dire à son fils, eh mon fils, c'est ce qui me reste un tout petit peu pour que je puisse aller au paradis. Est-ce que tu peux me donner quelques points? Et le fils qui répondra à sa maman, ah là je ne peux pas, hein? Là je ne peux pas. C'est mon compte, moi, qui m'intéresse actuellement. C'est mon compte à moi qui m'intéresse et c'est-à-dire c'est pour moi seul que j'ai peur. Donc, je ne peux rien te donner, ma maman. Et nous savons l'amour et le lien qui existe entre la mère et son fils. Mais arrivé à l'au-delà, le jour du jugement, il n'y a pas de pitié. Chacun ne pensera qu'à lui-même. Donc, les gens doivent vraiment je vais un peu parler en anglais. People Yeah, have to vas-y. fear God. They have to fear God. They have to take heed. Si tu vois que les gens prennent leur temps, ils font des vidéos, ils prêchent ici, ils prêchent par là, ils nous donnent des conseils, c'est parce qu'eux, ils ont lu le Coran, ils ont lu les hadiths, ils ont écouté la sira du prophète, ils ont écouté le message, ils sont en train maintenant de faire tout possible pour transmettre ce message, pour que nous aussi nous écoutions et pour que nous prenions conscience, pour qu'on évite l'enfer. Parce que vraiment, Jahannam is not joke. And it exists. It's not a joke. It exists. It's not a joke. Jahannam is the reality. Jannatul Firdaus is also the reality. So it's up to us to choose what path to follow. Vraiment, je ne vais pas trop prendre de votre temps. Donc, vous m'avez demandé d'intervenir. Je suis vraiment honoré. Je vous remercie et je vais vous laisser continuer. C'est moi qui suis honoré. Merci infiniment et bien de choses à mon frère et aux enfants. Et donc, c'était vraiment un honneur. Merci infiniment. Donc, tu peux toujours rester là. Ok, donc, des gens aussi qui veulent intervenir, comme je le disais tout à l'heure, c'est un problème qui nous concerne tous. Que chacun dise ce qu'il a à dire, que chacun parle de son expérience et qu'ensemble nous puissions trouver, Inch'Allah, comment dirais-je encore, une solution. Ils ne savent pas. Mais, comme on le dit, Allah dit que le rappel, il est bon et il profite toujours aux croyants. Donc, il ne faut pas s'asseoir pour dire que non, les gens là savent ce qu'ils sont en train de faire, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Non, il faut en parler. Tant que tu peux donner des conseils aux gens, il faut le faire. Ce n'est pas pour eux, c'est pour nos enfants. Et comme on le dit, toi tu fais tes enfants, mais souvent tu as besoin d'autres personnes pour t'aider avec l'éducation de tes enfants. Le temps que les enfants passent avec nous à la maison, il est petit, il est minime.
Et ça fait qu'on a beaucoup d'enfants aujourd'hui dans la communauté qui ne sont pas éduqués, mais qui sont élevés. Les enfants s'élèvent seuls, ils n'ont pas de suivi. Pourquoi? Parce que la mère, elle travaille, le papa, il travaille. Et souvent, ce qu'ils font, ça ne leur permet pas d'être à la maison. Si le papa, c'est un chauffeur de taxi, quand il sort le matin, il ne rentre pas, il ne rentre que la nuit, c'est très, très difficile. Vous voyez un peu, la mère peut être au salon ou bien elle travaille. Il y en a qui font living. Il y a des parents qui s'en vont, qui peuvent rester 1 semaine ou 2 semaines. Leurs enfants sont là. Ça se passe. Donc, un enfant qui est en train de grandir de cette façon, il n'a pas de direction. Maintenant, quand il n'est pas à la maison, quand le papa n'est pas là, la maman n'est pas là, les tontons qui sont au quartier, qui sont en train de se comporter comme ça, avec des chaussures chères, des sacs à main chers, avec des voitures chères, et on voit que ces enfants-là voient que ces gens-là ne font rien de fiable. Ils n'ont pas un boulot fixe, ils n'ont pas un boulot qu'ils peuvent indexer à quelqu'un. Mais si ces gens-là, maintenant, un enfant qui n'a pas de suivi, les parents ne sont pas là, mais ce tonton-là devient une référence pour lui. Et ça arrive à un moment où les devoirs de maison, les enfants commencent à trouver que c'est trop embêtant, c'est trop difficile, ça devient du charabia pour eux, ça ne m'intéresse pas. Et on a beaucoup d'enfants à 14 ans, 15 ans, 16 ans qui sont maintenant dans ce genre de truc. Les parents sont fatigués. Et je reçois souvent, j'ai toujours parlé des enfants. Maintenant, si tu n'as pas le temps pour ton enfant quand il est petit, au moment où lui maintenant il a atteint l'adolescence, toi tu as besoin de l'écouter ou bien tu as besoin qu'il t'écoute, c'est en ce moment qu'il lui te dit qu'il n'a pas besoin de t'écouter. Parce qu'au moment où lui il avait besoin que toi tu l'écoutes, toi tu n'étais pas là. Maintenant tu veux qu'il t'écoute et te dit non parce que déjà il a trouvé quelqu'un dehors qui l'écoute. Et ces gens de dehors qui sont en train de l'écouter, qu'est-ce qui se passe? S'ils ne sont pas de bonne moralité, tu es foutu. Je ne sais pas si le français que je suis en train de parler, les gens comprennent. Ta fille, ton garçon, il n'y a pas de suivi à la maison, ils vont pleurer sur les épaules de quelqu'un d'autre dehors. Et celui-là, s'il n'est pas de bonne moralité, il va en profiter au maximum. Il va en profiter au maximum. Non, il ne faut pas que les gens pensent que je fais les doigts pour tout le monde. Je fais des doigts pour tout le monde. Je demande toujours aux gens de faire des doigts. Il faut faire des doigts. Il n'y a rien à faire. Mais quelqu'un qui passe sa vie à détruire les autres, quand lui on l'arrête, ou bien il est derrière les bas, il est là-bas, les gens maintenant nous demandent à la mosquée de faire des doigts pour lui. Tout le monde peut le faire. Moi, Karim Bakayoko, LH Karim Bakayoko, je ne le ferai pas. Je le dis devant tout le monde. Les gens peuvent me juger comme ils veulent. Si j'ai la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai la paix avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le reste ce n'est pas important. Le reste, wallahi, ce n'est pas important. Mes prières que je fais, c'est pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puisse intercéder pour moi le jour de la résurrection. Alors quand je peux faire des prières pour le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je fais pour lui. Je peux faire du bien, je le fais. Ce que je fais, c'est que Dieu soit satisfait de moi et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit témoin le jour de la résurrection que celui-là, il a fait son mieux ou bien il a suivi ce que j'avais demandé de faire. C'est tout. L'approbation des gens, come on, man. Je l'ai dit, je vais le redire encore. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui sont en train de chercher des gens qui vont aller les accompagner au cimetière. Je n'en ai pas besoin. Si moi, Karim, tu ne vas pas m'enterrer parce que tu m'aimes, parce que je suis musulman, mon voisin, tu es obligé d'aller m'enterrer parce que mon odeur va te déranger. C'est aussi clair que ça. Ce n'est pas où je suis enterré qui va déterminer où je vais partir. C'est ce que je fais qui va déterminer où je vais partir. Avec la grâce d'Allah, avec la miséricorde d'Allah. Où je vais être enterré ne va jamais déterminer où je vais partir. Non, je peux mourir assis, je peux mourir dans l'eau. Les gens ne vont jamais voir mon corps. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas été, je ne vais pas avoir la vie sauve. Inch'Allah, ce que je fais, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de moi et que par sa miséricorde, par sa grâce, qu'il puisse m'aider.
Ce n'est pas le travail que tu fais. C'est pourquoi je l'ai dit. J'ai dit que dans Surat Al-Kawthar, Allah a dit au prophète alayhi salatu wassalam, j'ai débattu ça la dernière fois. Il dit qu'on te fait don de Al-Kawthar, qui est une partie du paradis, une rivière. Ce qui veut dire que tout le travail que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des envoyés qui étaient là, auxquels on avait déjà promis le paradis. Mais ces gens-là, Ousmane ibn Anfa, Ousmane pouvait s'arrêter la nuit. Il pouvait s'arrêter la nuit à prier. D'ici le matin, il a fini de lire le Coran. Pourtant, il a marié 2 filles du prophète alayhi salatu wassalam. Il a payé un puits pour les musulmans. Il a payé pour l'expansion de la mosquée. Il était un calife. Pendant ce temps-là, ce monsieur-là pouvait s'arrêter la nuit jusqu'au matin en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala. On lui a demandé qu'est-ce qu'il aime faire le plus. Il dit qu'il aime nourrir le pauvre, il aime habiller le pauvre et il aime lire le Coran. 3 choses. Nourrir, habiller le pauvre et lire le Coran. Celui-là pouvait s'arrêter la nuit jusqu'au matin en train de prier. Au moment où on dit Fajr, il a fini de lire le Coran. Le Coran entier. Pourtant, on lui avait déjà promis le paradis. Pourquoi il va faire ça? Ça dit qu'il prie, il ne prie pas, il va aller au paradis. Le paradis lui a déjà été octroyé de son vivant. Mais malgré tout ça, il priait. Ça veut dire qu'ils n'étaient même pas sûrs. Et nous sommes là, on pense que c'est en allant voler de l'argent pour venir donner aux gens, c'est ce qu'il va faire quoi? Non, Dieu, on a du chemin à faire. Donc si ce que je suis en train de dire, ça va blesser des gens, ça c'est votre problème à vous. C'est le dernier de mes soucis. Si j'ai l'approbation du Rasul sallallahu alayhi wa sallam et la satisfaction d'Allah, c'est ça le plus important. Le reste, c'est le dernier de mes soucis. Je ne pense même pas à ça. Mais il faut se lever. Les parents qui voient leurs enfants en train de se comporter comme ça, il faut se lever pour parler à ces gens-là. Il faut leur parler. La dernière fois, il y a un mignon garçon. Tu le vois, tu ne le veux que pour ta fille. Tellement il est beau. Il est mort. Il a été tué à Indiana. Pendant 3 jours, on cherchait son corps. Personne ne savait où son corps était. Parce qu'ils sont allés faire un deal. Ils ont fait le deal. Pour eux, ça a marché pour eux, mais ça n'a pas marché pour les autres. Ils sont repartis encore, les gens les ont attrapés. Eux 2. Les torturés. Pendant 3 jours, on cherchait leur corps. Je le parle ouvertement. Les gens savent de quoi je suis en train de parler. Ses amis l'ont vu, ses frères l'ont vu, mais ces mêmes gens-là qui étaient en train de pleurer ce petit-là qui est mort de façon horrible, ils sont toujours en train de continuer à faire ça parce que c'est comme si c'est une addiction. Ils sont là-dedans, ils ne peuvent pas sortir. Dieu, il faut se lever. Quand tu fais du mal, je l'ai dit la dernière fois, je vais encore le redire. Imam Malik, que Dieu soit satisfait de lui, il a dit quoi? Il dit bonne nouvelle à la personne qui meurt et qui meurt avec ses péchés. Mais malheur à la personne qui meurt et qui laisse ses péchés derrière. Il faut mourir. Je préfère mourir aller avec mes péchés pour ne pas que mes péchés après moi puissent engendrer d'autres problèmes. Mais si après toi, les péchés que toi tu as commis, après toi ces péchés-là continuent d'engendrer d'autres problèmes, mais tu es dans le feu, dans ta tombe jusqu'au jour de la résurrection. Qui veut ça? Qui veut ça? Et 95% du temps, les enfants qui font ça sont les petits musulmans. 95% du temps. Les petits musulmans. Nos mosquées sont remplies d'eux. Mais personne ne veut en parler. Donc, je ne demande pas pardon pour mes propos. Je ne demande pas pardon. Et je le fais à visage découvert. Je suis à New York. Une fois, j'avais parlé à quelqu'un qui m'a dit hey, Karim, il faut faire attention, il peut venir contre toi. J'ai dit Joe, celui qui est fâché, qui veut venir me tuer, en me tuant, tu me rendras service.
Tu me mets une balle dans la tête, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu vas là avec mes problèmes et Inch'Allah, comme ça a été dit, je vais aller au paradis. Donc, je n'ai pas peur. Je ne veux pas mourir, mais je n'ai pas aussi, je ne vais pas avoir peur de dénoncer ce qui est, comment dire, de dénoncer la corruption parce que les gens vont venir après moi. Non, 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 ça c'est le dernier de mes soucis. Je vais le dire comme je l'entends. Je préfère faire des doigts pour quelqu'un qui boit l'alcool que de faire des doigts pour quelqu'un qui est en train de détruire la vie des gens. Parce que celui qui boit l'alcool, quand il se saoule et puis il est chez lui à la maison, il ne dérange personne. Ça, c'est entre lui et puis Dieu. J'ai des problèmes avec lui. Quand il boit l'alcool et puis il va s'asseoir au volant, là, il va aller tuer des gens qu'il n'a jamais connus, des gens qui n'ont rien à voir avec lui. Là, j'ai des problèmes avec lui. Mais j'ai toujours des problèmes avec quelqu'un qui décide d'arnaquer, quelqu'un qui décide, comment dirais-je, de truander, quelqu'un qui décide, parce qu'en truandant, en volant la carte de quelqu'un pour aller faire ce genre de truc, tu ne fais pas le mal à la personne, au propriétaire de la carte seulement, tu fais ce mal-là à tous ceux qui dépendent de cette personne-là. Tu peux empêcher près de 10 à 15 ou 20 personnes de manger ou de boire de l'eau à leur soif comment dirais-je, en prenant seulement la carte d'une seule personne pour aller faire des conneries avec. Donc il faut calculer. Je n'ai jamais encouragé l'alcool. Si les gens veulent mal interpréter, tant mieux. Comme je parle à une audience qui est assez intelligente, je pense que vous comprendrez. Je n'encourage pas l'alcool. Je ne vais jamais encourager l'alcool. Je ne vais jamais encourager la drogue. Mais wallahi, les gens qui font les cartes de crédit, les fausses cartes de crédit, les gens qui font les faux chèques, on les appelle les feuillemans, on les appelle les brouteurs, avec des vestes qui sont là en train de se pavaner. Ce sont eux qui sont entre deux avions. Et Joe. Je l'ai dit la dernière fois. Le bon et le mal ne peuvent pas se mélanger. Tu ne peux pas utiliser l'argent du mauvais pour chercher à trouver, à gagner l'agrément ou bien l'approbation d'Allah. Ce n'est pas possible. Allah ne veut que ce qui est pur. Ce qui est pur. Allah parle de la qualité des actions. Il ne parle pas de la quantité. La qualité des actions. Allah ne parle pas de la quantité. qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. C'est ce point-là que je voulais vraiment, c'est de ce point-là que je voulais parler aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, s'il y a des gens qui veulent intervenir, tant mieux. Dans le cas contraire, je vais arrêter là, dans l'espoir que je me suis fait, comment dire, j'ai été assez clair. Et qu'Allah nous donne une très bonne compréhension, que les jeunes qui sont en train de faire ça, qu'ils se ressaisissent. Vous avez détruit beaucoup de vies. Vous avez détruit beaucoup de vies. Je ne vais pas dire sans vous en rendre compte. Vous savez exactement. C'est quand tu vides le compte de quelqu'un, tu sais le mal que tu es en train de lui faire. Même si la banque va lui rembourser son argent, combien de temps ça va prendre? Combien de temps ça va prendre? Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines. Et si son urgence, c'est maintenant. Et si son urgence, c'est maintenant, que toi, tu lui as fait quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On est dans un monde aujourd'hui où les gens ne se promènent pas avec cash. Tout se passe de façon électronique. Donc, l'argent, c'est dedans. Moi, la personne, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui est obligé d'échanger toutes ses cartes. Toutes ses cartes, cette personne est obligée de les changer. Parce que si une carte a été touchée, il y a des chances que toutes les autres cartes ont été touchées. Donc, cette personne était obligée d'appeler les banques, les compagnies, pour faire, faire une nouvelle commande de toutes ces cartes. Et maintenant, qu'est-ce que la personne va faire? Cette personne sera obligée de couper toutes les autres cartes. Mais en ce moment-là, où la personne a besoin d'argent, la transaction ne peut pas se faire. Parce qu'il y a un patron qui a décidé d'utiliser sa carte pour faire ce qu'elle veut faire. Pour faire ce qu'il veut faire.
Et ça, ce sont des actes que nous encourageons. Au pays aujourd'hui, les maisons sortent des terres. Quand tu regardes ça, c'est la maison de celui-là. Lui, il fait quoi aux États-Unis? Lui, il fait quoi en Europe? Tu vois, on est aux États-Unis, on se connaît. On est aux États-Unis, on se connaît. C'est l'Occident, c'est un endroit de deux revenus. Seul, c'est pas du tout facile que tu y arrives. Je ne dis pas que tu ne vas pas y arriver, mais c'est pas du tout facile. Alors, si toi seul, tu arrives à faire tout ça là, tous ces trucs-là en Afrique, comment les gens n'ont qu'à se réveiller, ils vont voir ce qui se passe. 95% de ces enfants qui se comportent comme ça, ce sont les petits doulas, ce sont les petits musulmans. Ce sont les petits musulmans. Ils prient plus que tout le monde. Parce qu'ils sont remplis dans les mosquées. Le mal n'est pas fait seulement aux Américains, c'est fait à nous les Africains. Les deux cas que j'ai cités, ce sont des Africains. Des Africains qui ont fait à des Africains. Il y en a qui travaillent dur, et puis toi, tu vas aller te permettre de venir les détruire en prenant leur argent pour aller faire la java. Tu vas en boîte, c'est les champagnes qu'on montre, c'est les bouteilles chères qui sont là, c'est les billets de 100 $ qui sont en train de tomber en pluie. Les chaussures, quand on parle, les DJ doivent parler d'eux. On doit maintenant écrire les numéros sur les billets de 100 $ pour donner aux filles. Maintenant, ces filles-là qui n'ont rien dans la tête, les suivent. Aujourd'hui, l'alcool dans nos communautés, c'est devenu comme de l'eau. C'est devenu comme de l'eau. Nos filles boivent. Maintenant, elles sont même en compétition avec les gars. Vous savez de quoi je parle? Abidjan, il y a longtemps j'ai quitté Abidjan, mais ce que je vois, la Guinée, il y a longtemps j'ai quitté la Guinée. Ce que je vois sur les réseaux sociaux, et c'est quand on m'appelle, c'est qu'on me dit, les témoignages, c'est pas la peine. Aux États-Unis, on n'en parle pas. En Afrique, on n'en parle pas. Et comment dirais-je, en Europe, on n'en parle pas. Aujourd'hui, tu veux te marier, tu ne sais même pas qui tu vas marier. Et les parents sont là, ils sont en train d'encourager. Mon enfant m'a amené à la Mecque. Ton enfant, il fait quoi? Personne ne pose des questions. Je me rappelle quand je venais, ma maman paie à son âme. Je vais toujours me rappeler de ça. Elle me dit, Karim, j'ai dit, ouais. Elle dit, là. Elle dit, si jamais, elle me dit, si jamais, je ne dis même pas si tu fais la drogue, si jamais tu penses à faire de la drogue, en partant dans ton opération qu'on t'arrête, et si on t'arrête, Karim, que tu meurs en prison. Ma maman me l'a dit. Elle dit, hé maman, il dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit non. Pour te dire que je sais que tu ne le feras pas, mais je veux que tu comprennes que tu n'as aucun droit de le faire. Je ne l'ai jamais fait. Ni en Afrique, ni ici. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Elle ne dit pas que si je fais. Elle dit si j'ai l'intention de le faire, que je prends ma voiture pour dire je vais aller faire une opération de drogue, qu'on m'arrête, et une fois qu'on m'arrête, que je rentre en prison et que je ne sors plus jamais. Adienana. Combien de mamans vont dire ça à leurs enfants? Combien de mamans? Ça, c'est la question qui est là. Parce que même nos pères et nos mères aujourd'hui sont corrompus. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Comment l'argent a été conçu, comment l'argent a été, comment tu as eu ton argent, ce n'est pas leur problème. L'argent, le biais, quand les gens voient l'argent, ils oublient comment l'argent a été conçu. Alors chacun de nous a sa part de responsabilité. Alors que Dieu nous donne une très bonne compréhension. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك الله محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Que Dieu nous donne les mérites de ce grand jour de vendredi. Allah en sutra kan sutra ba ki Allah
ala an kunauri kan kunauri ba ke Allah dunia maria kiyama maria dunia lebu ni kiyama lebu ala an kisama brabre ko maswa ko ala an kisama brabre ko maswa ko ala an kisama ala sijani kenya dama ala ma an tangala doro ani drogima ala ma seri fara la luru keno ya la nye ala an sutra ala an dinu baro kan dinu ke siramai ka baraka do an dinu na ala o ke amen. Que Dieu bénisse nos enfants, que Dieu mette la baraka dans nos enfants et que tout ce que nous décidons d'entreprendre, qui nous sera bénéfique dans ce monde et dans le monde de demain, ya Allah, qu'Allah mette la baraka dedans. Que Dieu nous donne une très longue vie avec une santé de fer et qu'il permette à tous ceux qui veulent aller à la Mecque dans la jeunesse et dans la force de la jeunesse, ya Allah, qu'Allah leur accorde cela. Et que ceux qui n'ont pas encore compris, qui sont encore sur le mauvais chemin, qu'Allah touche leur cœur et qu'ils reviennent, ya Allah, amen. Qu'ils reviennent, ya Allah, amen. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur, ne pas avoir beaucoup. C'est mieux que de ne rien faire et puis chercher à avoir de l'argent. L'argent que vous prenez dans le compte des gens, ce sont ces gens. La sœur vient de le dire tout de suite, là, Fatou Sow, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit que Dieu va nous pardonner ce qu'on lui a fait. Mais le mal que tu as fait à ton prochain, est-ce que Dieu va pardonner ça? Le jour de la résurrection, le jour des comptes, moi, si tu as vidé mon compte, tu m'as causé un tort quelconque, et on s'est dit que j'ai besoin de 2 pour partir au paradis. Et toi, tu as besoin de 2 pour aller au paradis. Moi, mes 2 là, je peux avoir ça de toi parce que tu me dois. Mais Dieu, il y a longtemps, je suis allé prendre les 2 là de toi. Je ne vais même pas calculer. Je vais aller prendre. Maintenant, en agissant, il faut tenir compte de ça. Il faut te dire que ce que tu fais, ça peut appartenir à quelqu'un demain à cause de toi, ton comportement vis-à-vis de cette personne. Joe, tu ne peux pas vivre ta vie ici et puis aller être perdant le jour de la résurrection. Là-bas, quand tu vas, tu ne reviens plus. Ceux qui sont morts, le jour de la résurrection, ils vont demander à Allah de leur accorder 1 minute pour venir sur terre, pas pour venir prier, mais pour venir faire du bien. Alors, actuellement, de nos vivants, nous avons cette opportunité-là de faire du bien. Pourquoi ne pas s'atteler à faire du bien? Pourquoi? Le jour de la résurrection, demandez aux imams. Ils vont vous dire, ça est dans le Coran. Les gens diront, Ya Allah, il faut nous donner ne serait-ce donne-nous un repos. Donne-nous un moment pour qu'on vienne sur terre. Pas pour prier, mais pour venir faire du bien. Aujourd'hui, tu es vivant. Tu es en bonne santé, tu as toutes tes capacités, tu as toutes tes facultés. Qu'est-ce qui t'empêche de t'atteler? Qu'est-ce qui t'empêche de faire du bien? Quand on prêche, ce n'est pas pour les morts. Les morts, ils sont morts, ils ne reviendront plus. Ils entendent, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire. C'est nous. De toi à moi, je suis en train de parler. Les conseils, c'est pour moi, c'est pour mon imam qui est assis à côté de moi, et c'est pour tous ceux qui sont en train de me suivre. On a tous encore l'opportunité de bien faire. Qu'est-ce qu'on attend? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la personne la plus intelligente parmi nous, c'est cette personne-là qui pense constamment à la mort. Alors, quand tu penses constamment à la mort, il y a des comportements que tu ne peux pas te permettre de faire. Pourquoi? Parce que tu te dis que moi, Karim, je me dis qu'après tout de suite ce prêche, je peux ne pas arriver chez moi, je peux mourir. Ce prêche-là peut être mon dernier prêche. L'eau que je suis en train de boire, ça peut être ma dernière goutte d'eau. Alors, quelqu'un qui pense à ça constamment, quel est le mal que lui va faire à son prochain? Fais entre toi et Dieu. Tu le laisses dealer avec ça. Mais ton prochain, lui, il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser. Tout ce qu'il peut prendre de toi, demain, il va prendre de toi. Je te jure qu'il ne va pas laisser. Ici, on pardonne. Le jour de la résurrection, on ne pardonne pas. La sœur vient de le dire. Le jour de la résurrection, on ne pardonne pas. Tant que tu peux prendre, tout le monde est égoïste. Le père fuit son enfant, la maman fuit son enfant, les frères se fuient, les amis se fuient. Donc, ça veut dire que tout ce que tu peux obtenir de ton prochain, tu vas prendre. Parce que c'est ton droit. Tu veux travailler pour donner aux gens le jour de la résurrection?
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعة مبارك